Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 17 au 23 février. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. Allez, pour voir quelle sera l'ambiance de votre semaine. Donc pour les scorpions... Donc cette vidéo s'adresse au signe solaire Scorpion, ascendant ou lune en Scorpion. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'infos. Allez, pour les Scorpions. Ok. Vous avez l'énergie Capricorne. Tout viendra à toi au bon moment. Patience. Le Capricorne abrite la lente renaissance du soleil. Les bonnes choses prennent du temps. Ce que j'expérimente me prépare à ce que je désire. C'est une évidence, je vais réussir. La réponse est avance et ne lâche rien. Bon, on vous invite à faire preuve de persévérance, à ne pas baisser les bras cette semaine, à avoir confiance aussi dans ce que vous mettez en place, dans vos projets, dans vos actions, d'avoir confiance, de savoir que ça portera ses fruits au bon moment. Il y a vraiment aussi la notion de timing et de vous dire, bon, si c'est pas là, c'est que ça ne doit pas être maintenant, mais ça viendra, d'accord? Il y a vraiment cette notion de certitude quand même que les choses vont finir par porter leurs fruits, quoi. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot psychique. Donc pour les scorpions, pour la semaine prochaine. Ok, bon. Ouais, on voit bien que c'est en lien avec l'énergie de l'impératrice. Alors, l'énergie de l'impératrice, elle peut parler donc de fertilité, d'idées fertiles, de projets fertiles, d'attirer à vous en tout cas l'abondance, les occasions, les opportunités qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets, dans vos idées, dans vos actions, encore une fois. Il y a cette notion de prendre soin, d'être vraiment dans un processus de... Voilà, vous mettez en priorité ce qui demande justement votre attention, l'idée de prendre soin. Alors, prendre soin de vous. Alors, pour certains, c'est peut-être la santé, vous vous concentrez sur votre santé. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Pour d'autres, ça peut être prendre soin de vos enfants. Il y a le côté maternant aussi avec l'impératrice. Donc, voyez un peu dans quel domaine ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, faites preuve de patience. Les choses porteront leurs fruits bientôt. D'accord? Là, c'est une semaine, si vous voulez, avec l'énergie du pape. Ici, c'est une semaine d'enseignement. C'est une semaine peut-être de ralentissement pour que vous puissiez comprendre, apprendre. Il y a vraiment la notion de sagesse, d'apprendre ou de gagner en savoir, en sagesse, en compréhension, en prise de conscience aussi, en conscience, peut-être aussi au niveau des consciences. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous permet d'en savoir plus peut-être par rapport à ce qui est important pour vous, l'idée de prendre soin de cette idée, de ce projet. En tout cas, c'est voilà, vous prenez peut-être le temps d'étudier en profondeur un sujet ou quelque chose comme ça qui vous amène à une forme de savoir ou de sagesse. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle céleste Astrokiff pour vous les scorpions. Ok. L'eau. Les émotions, la sensibilité, les rêves. Voilà, donc ici on parle effectivement de votre monde émotionnel, de votre intériorité, de votre sensibilité, de votre intuition aussi, de tout ce qui est relié à l'eau, quoi, l'intuition, les signes d'eau, évidemment, vous êtes scorpion, mais il y a vraiment ce truc de peut-être mieux réussir à gérer un petit peu votre sensibilité et vos émotions durant la semaine prochaine. Vous concentrez peut-être tout ça sur justement une idée, un projet, quelque chose de très créatif, un sujet peut-être qui peut vous passionner, il y a quelque chose en lien avec ce truc-là. Ok, ouais, bon, voilà, vous avez la maison 8. Oui. J'ai l'impression que vous commencez à apercevoir, pour certains en tout cas, si vous avez vécu des ruptures, des choses qui se sont effondrées comme ça du jour au lendemain, des deuils à travailler, enfin voilà, ici on a vraiment la maison 8 qui représente la maison des épreuves, ou en tout cas des difficultés parfois, ou en tout cas des choses inattendues qui vont vous permettre de travailler sur vous-même, de travailler sur votre résilience. Là, j'ai l'impression que vous apprenez quelque chose en plus. Vous comprenez surtout pourquoi vous êtes passé par
ces situations qui se sont terminées, c'est peut-être ces relations, je sais pas, ces situations d'échec, des choses que vous avez vécues d'une manière. Là, vous le regardez peut-être d'un autre œil. J'ai vraiment le sentiment que vous commencez à percevoir la compréhension, vous commencez à comprendre le pourquoi du comment. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens chez vous là, pour la semaine prochaine. Donc oui, c'est en lien avec les situations qui vous ont secoué un petit peu par le passé, mais qui aujourd'hui prennent un petit peu plus de sens. Donc il y a un apaisement au niveau des émotions. Le calme revient, quelque chose comme ça. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Du coup, ça vous ouvre sur de nouveaux projets, sur de nouvelles voies, sur quelque chose de différent. Ça stimule votre créativité. Mais on vous dit que voilà, tout viendra à toi au bon moment, patience, d'accord? C'est pas encore le moment de la récolte, c'est le moment peut-être de justement de concentrer vos efforts sur un domaine, sur un sujet. Vous voyez, vous avez une conquête, hein. La conquête, c'est effectivement le projet qui vous tient à cœur, la situation là que vous voulez voir se concrétiser, d'accord? Bon, et vous commencez à comprendre pourquoi. Pourquoi les choses n'ont pas fonctionné par le passé de telle ou telle façon, ou tout simplement pourquoi il y a des portes qui se sont fermées pour vous. Et aujourd'hui, vous comprenez mieux. Voilà. Mais vous partez à la conquête justement de nouveaux projets. Waouh, la maturité spirituelle. Donc oui, effectivement, il y a une dimension beaucoup plus consciente, hein, une prise de conscience, une connaissance, une compréhension qui va vraiment vous élever hein, cette semaine. Ça va vous faire du bien. C'est ça qui apaise aussi vos émotions. Parce qu'il y a un sens à tout ça. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, mais je ne comprends pas le sens de ce qui m'arrive ou de ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, vous en comprenez le sens, vous en voyez le sens. Parce que vous pouvez vous projeter vers l'avenir plus facilement. Allez, on va regarder avec l'oracle mission de vie. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour la semaine prochaine, pour les scorpions. Indépendance d'organisation, ok. Pour certains, c'est en lien avec le fait d'être peut-être beaucoup plus indépendant, de vous être lancé peut-être dans un projet indépendant, ou je sais pas, vous êtes retrouvé seul dans une situation, et c'est ça aussi qui vous permet effectivement de cheminer. Hein. Le manque d'ancrage, bon, il y a encore des... Ouais. Le manque d'ancrage ici, c'est effectivement, c'est la difficulté à vous concentrer, la difficulté peut-être à gérer un petit peu, à stabiliser vos émotions, votre sensibilité ici. Il y a peut-être des rêves, effectivement, vous avez peut-être des aspirations, des rêves, beaucoup de créativité, mais vous avez peut-être du mal à les mettre en pratique. Ici, on vous invite à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire avec les moyens que vous disposez pour commencer déjà à mettre des premières actions en place, ou en tout cas à faire ce qu'il faut pour faire avancer les situations, voilà, la situation que vous visez, hein. C'est-à-dire le but, l'objectif, la conquête ici, c'est vraiment d'aller vers ce en quoi vous croyez, hein. Donc allez-y. Hein, vraiment, c'est important, voilà. Le manque d'ancrage, ça peut vous, parfois, vous faire manquer de concentration, c'est le côté un peu procrastination, où vous dites non, aujourd'hui j'ai envie de rien faire. Voilà, il y a des hauts et des bas, c'est un peu comme ça que je sens vos énergies pour la semaine prochaine, mais il y a une possibilité d'y arriver. Je pense que pour certains, ce qui peut vous freiner un petit peu, c'est le fait de faire les choses seul, par vous-même, avec ou pour vous-même. Voyez comment ça résonne. Ok, allez, on va regarder ici. Pour les scorpions, donc énergie d'action et activité pour la semaine prochaine pour les scorpions. Alors, très bien. Un roi de bâton. Alors lui, il n'a pas peur d'entreprendre. Lui, il n'a pas peur de prendre la tête du mouvement. Il prend des initiatives, il y va, quoi. Il propose des choses. Bon, on voit bien que, ouais, ça n'a pas été simple. Ce que vous avez vécu vraiment, hein, on voit une blessure. Alors pour certains, ça peut être une blessure physique, hein, littéralement, où vous, là, il va être question de prendre soin de votre santé, de prendre soin de vous et de viser justement le rétablissement. Voilà, et là on vous dit que ça prendra du temps, mais en tout cas vous êtes sur la bonne voie. Pour d'autres, c'est peut-être une blessure émotionnelle hein, qui a du mal à cicatriser. Donc là aussi, hein, on vous invite à... justement, vous comprenez peut-être le pourquoi du comment. Pourquoi vous avez vécu ça et ce que ça induit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça vous pousse à sortir peut-être d'une situation, ça vous pousse à prendre les choses en main, ça vous pousse à faire les choses de manière plus indépendante aussi. Ok.
Et ça vous pousse peut-être aussi à reprendre confiance en vous, hein, parce que le roi de bâton, il a confiance en lui, hein, c'est quelqu'un qui a du charisme, hein. C'est quelqu'un qui prend des initiatives, qui sait pourquoi il le fait, et voilà, et là c'est important. Et là, en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que vous allez pouvoir rompre, vous allez pouvoir mettre un terme à une mauvaise habitude, une situation où vous ressassiez peut-être une blessure, une souffrance, quelque chose comme ça, pour décider de couper. Alors, peut-être avec un environnement, une habitude, une personne, une situation, peu importe, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment l'idée de prendre votre indépendance, de prendre votre envol, de vous détacher vraiment et de partir à la conquête de ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez voir justement se réaliser. Pour certains, ben voilà, pour certains, le fait de rompre cette habitude, c'est peut-être simplement sortir de l'isolement. Arrêtez de vous isoler, arrêtez peut-être de rester enfermé entre quatre murs et de broyer du noir. C'est peut-être ça. C'est décider de prendre les choses en main et de construire ce que vous avez envie et besoin de construire. Ouais. Ça a pris du temps. Effectivement, on voit qu'une guérison, ça prend du temps. Il y a plusieurs étapes et ça, vous en avez conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce processus-là, il y a une grosse avancée, c'est-à-dire que là, pour la semaine prochaine, il y a vraiment une stabilité émotionnelle qui revient, de la créativité aussi, vous vous projetez vers l'avenir avec beaucoup plus de confiance, et vous sortez de chez vous, ou en tout cas vous sortez d'un espèce d'isolement. Il y a un équilibre qui revient là, vous sentez à nouveau de l'énergie, de l'envie, de la vitalité. Ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous, les scorpions, vous avez blocage matériel et financier et là, déménagement, changement de ville. Donc peut-être que vos idées, vos projets que vous avez en tête, c'est de quitter, de partir, de déménager, de changer de lieu de vie, de partir en voyage, je ne sais pas. Et ce qui vous freine, ce sont les difficultés au niveau matériel et financier. Là, on vous dit, ok, un peu de patience, les choses vont finir par se mettre en place, mais pour ça, il faut aussi prendre le taureau par les cornes et commencer à faire ce qu'il faut, justement, pour peut-être dépasser ces blocages-là ou résoudre ces situations-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel pour vous les scorpions? Ok, une reine de bâton. Ok, reconnexion à des désirs, à des envies, reconnexion à ce côté confiance en soi aussi. Oui, oui, on retrouve le côté stabilité avec la 4 de bâton. La 4 de bâton parle d'engagement, de contrat. Ça peut être effectivement vouloir obtenir... si vous êtes en quête d'un nouveau foyer, d'une nouvelle maison, c'est ça, en tout cas, vous faites ce qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est que la reine de bâton, elle n'a pas peur, justement, d'aller dénouer les problèmes. Elle va le faire avec beaucoup d'optimisme et beaucoup d'enthousiasme. Elle va être beaucoup plus spontanée. C'est une énergie de spontanéité, de courage, de volonté aussi, qui vous permet effectivement d'aller essayer de résoudre cette situation-là pour pouvoir retrouver une stabilité ici ou construire quelque chose qui vous plaît. Hein, ça peut être un nouvel engagement, un nouveau contrat, une nouvelle promesse, quelque chose comme ça. Là, on a l'ermite qui parle d'isolement, de solitude, de réflexion. Je pense que vous avez pris le temps de la réflexion. Hein, et là, il va être temps de sortir de votre grotte, encore une fois. Et oui, et on retrouve tempérance. Bah oui, forcément. Tempérance nous parle de la notion de temps, d'équilibre aussi, d'ajustement, voilà, d'avoir eu le temps de réfléchir, de poser le pour et le contre et de savoir quoi faire justement dans votre situation pour obtenir ce que vous désirez vraiment. Vous allez partir à la conquête de votre projet, de votre rêve ou en tout cas de ce qui vous stimule les scorpions et ça va vous permettre de rompre, si vous voulez, avec une espèce de mélancolie ou une espèce de difficulté à faire les choses, de difficulté à... Voilà, les choses vont être beaucoup plus faciles à mettre en place avec une énergie de reine de bâton et de roi de bâton. Hein. C'est vraiment les deux énergies complémentaires qui parlent de charisme, de courage, de dynamisme, de volonté, de joie aussi, d'être beaucoup plus souriant et souriante. Là, je pense que vous allez sortir de chez vous, là. Vous allez faire ce qu'il faut pour résoudre ce qui a besoin d'être... Oui, vous sortez d'une forme d'illusion ici, parce que la 7 d'épée, c'est les mensonges, ou en tout cas, c'est les situations qui n'étaient pas claires, et pour vous interprétiez peut-être les choses d'une mauvaise façon. Vous n'arriviez pas à comprendre le sens de la situation, donc vous aviez l'impression d'être
qu'on vous mente, vous avez l'impression d'être manipulé, qu'on vous cache des choses par exemple, ou que les choses n'étaient pas évidentes et claires. Là, avec le temps, vous commencez à y voir plus clair. Et ça vous apporte plus de stabilité émotionnelle et ça vous permet de reprendre un petit peu votre pouvoir personnel. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec un message de l'oracle Murmure de l'Océan pour vous les scorpions. Donc pour la semaine prochaine du 17 au 23 février. Pour les scorpions. Sautez en l'air. Un plan que vous avez élaboré est en route. Si vous attendez un événement, mettez-vous au travail et cessez de reporter les idées ou les projets que vous examinez. Voilà, donc là ça y est, vous allez vous mettre en avant, vous allez passer à l'action. Il n'est plus question d'attendre et il est question de sortir de votre zone de confort, tout simplement, et de vous mettre au travail parce que les choses vont pouvoir porter leurs fruits. Voilà les scorpions. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.